Ce matin-là, le jour se levait et je me suis habillé la boule au ventre. J'ai pris mon fusil et j'ai immédiatement été voir le père Hébert. Quand je suis arrivé devant chez lui, il a ouvert la porte et est sorti avec son fusil. Et nous avons aussitôt pris la direction de l'autre bout du village en se demandant ce qu'il s'était passé. En arrivant, il y avait déjà quelques personnes devant la maison des Héroux. Les gens du village disaient qu'une bande avait attaqué la maison, mais personne ne voulait aller voir. Avec le père Hébert, nous nous sommes regardés et avons décidé d'y aller. En rentrant dans la cour, nous avons tout de suite remarqué des traces de pas avec du sang. La porte était entr'ouverte. Alors nous avons appelé Monsieur Héroux, mais nous n'avions pas de réponse. Nous sommes alors rentrés. Il y avait des traces de mains ensanglantées sur les murs. Puis, le chien de la famille était là allongé là dans le couloir. Je ressentis des frissons dans tout le corps. Quand nous sommes rentrés dans le salon, le père Héroux était là allongé, entouré d'une flaque de sang et couvert de lacérations avec un visage terrifié. Sa femme aussi était là, allongée sur le canapé à moitié dévêtue. Nous avons continué à chercher leur fille dans la maison, mais nous ne l'avons pas trouvée. Quand nous sommes ressortis, des gens du village étaient là. Ils ont vite compris à nos teints ce qu'il s'était passé. Alors ils ont été chercher des pelles et nous avons décidé de les enterrer dans leur jardin. Nous nous relevions pour creuser les tombes. Je me souviens que quand je creusais, une femme du village est arrivée en me demandant ce qu'il s'était passé. Je me suis redressé et mes yeux se sont remplis de larmes, j'avais la gorge complètement serrée et j'ai penché la tête. Je pense qu'elle a compris tout de suite. Par la suite, nous avons mis les Héroux et leurs chiens dans des draps blancs et nous les avons enterrés. Quelques personnes du village ont pris la parole et certains ont juré de retrouver leur fille. Pour ce qui est de moi, j'étais dans un autre monde. Les choses ne me semblaient plus vraiment réelles, mon corps tout entier tremblait et j'avais comme une sensation de froid. La journée se terminait et tout le monde est rentré chez soi en silence. Quand je suis rentré, ma femme m'a demandé comment j'allais. Elle avait su ce qu'il s'était passé par les voisins qui lui avaient raconté. Je ne lui ai pas dit comment j'allais. Je lui ai juste dit qu'elle devait manger vite avec les filles et monter se coucher. J'avais besoin d'être seul. Ce soir-là, j'ai maudit le monde dans une bouteille de Jack.